Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 20 janvier. Je viens ouvrir un nouveau vlog. Je voulais reprendre un rythme de vlog sur 2 semaines. Et je vous avoue que depuis la rentrée, c'est un peu compliqué pour moi de retrouver vraiment un rythme pour filmer, pour faire mes vidéos. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment en fait mon fils a repris l'école le mardi, le jeudi qui a suivi mes beaux-parents sont venus pour fêter l'anniversaire du mini. Il y a eu ma belle-sœur aussi qui est venue passer le week-end pour qu'on puisse fêter ensemble. Ensuite, ils sont repartis le dimanche et le mardi, j'ai le grand qui était malade. Super. Super, alors ça a été très rapide, hein. Je pense qu'il y a eu une petite, je sais pas si c'était une gastro ou quoi, qui a circulé entre mes deux fils, parce que le mini a été malade le samedi et le grand a été malade mardi matin. Et le truc c'est que en cas de vomissement ou de diarrhée, à l'école ils ont une exclusion de 48 heures. Donc mercredi il était en pleine forme mais j'ai dû le garder à la maison malgré tout. Donc voilà, ça, encore un jour qui passe sans que j'ai le temps de prendre la caméra. Et puis vendredi j'avais ma sortie longue, donc autant dire que le soir après j'étais un peu cassée et j'avais plus envie de filmer. Et résultat des courses, le week-end est passé et on se retrouve aujourd'hui. Donc voilà, les choses vont trop vite, ça défile à toute vitesse. C'est, je sais pas, j'ai l'impression que je me lève le matin et pouf, la journée est déjà terminée. Donc je prends le temps de venir aujourd'hui vous parler. Alors en fait c'est vrai que je vous fais une ouverture de vidéo sans m'être présentée. Mais si vous êtes nouveau ici, je vous accueille sur la chaîne. Donc c'est Willy Melly, moi c'est Mélanie, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 petits garçons et ici je vous parle de loisirs créatifs, plus particulièrement de crochet et depuis l'été passé on va dire un petit peu de tricot aussi. Je fais du point de croix mais là ça fait un moment que j'en ai pas touché. Aujourd'hui je vais vous montrer d'autres choses, des petites choses dont je veux vous parler, mais voilà, principalement du crochet et du tricot sur cette chaîne. Quoi Avec tout ça, je suis rouillée, je ne sais plus tourner mes vidéos. Donc je vais vous montrer les ouvrages que j'ai en cours, un petit peu ce qui a avancé, et je vais vous montrer d'autres petites choses que j'ai faites qui ne sont pas en fait ni du crochet ni du tricot, pardon. On a changé de setup. Je vous filme là depuis, je suis assise à ma table à manger, je vais voir si c'est plus simple pour moi de filmer depuis là ou pas. Vous avez pas mal de reflets dans les tableaux, donc pareil, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Mais encore une fois, dans la cuisine salle à manger, on a des Velux, donc il y a pas mal de lumière qui rentre. Écoutez, vous me direz en commentaire si les reflets dans les... En plus j'en ai dans les lunettes aussi, mais aussi dans les tableaux derrière, si ça vous dérange, eh bien je filmerai plus là les prochaines fois. C'est pas bien grave. Avec quoi est-ce que je commence ? Je vais commencer par vous montrer vite fait le tricot et après je vous montrerai le crochet parce que j'ai plus de développement à faire. La première chose en tricot, c'est le Close to You de Justyna Lorkowska. Je crois que ça fait un moment que je vous l'ai pas montré. Donc je l'ai un tout petit peu avancé. Alors j'en suis à la répétition 14 sur 18. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est très simple. En fait on fait une répétition de quelques rangs. Donc il y a 2 rangs qu'on répète 10 fois et après il y a 2 autres rangs pour venir faire le rabat ici et les trous-trous. C'est un patron vraiment facile, hein. Pour rappel, moi je suis vraiment débutante en tricot et j'ai aucun problème à le tricoter. Voilà, alors je viens de commencer ma deuxième pelote, donc pour rappel, normalement il se tricote en fingering, donc avec 400 mètres de fingering, et moi j'ai utilisé de la DK, et donc, du coup j'ai 2 pelotes qui font à peu près 225 mètres je crois, donc voilà, j'ai un peu plus de métrage, et là j'en suis au rang 14 et je viens tout juste de commencer ma deuxième pelote, donc... je pense que j'aurai beaucoup trop de fil, mais c'est pas grave. On va voir jusqu'où j'arrive à aller. Et en fait, on commence déjà à voir la différence des 2 pelotes. Bon, c'est un châle, hein, donc je m'en fiche pas mal.
Mais je vous l'avais dit, dans la première, on voyait que j'avais beaucoup de violet. J'avais surtout beaucoup de violet. Et là, dans la nouvelle, on peut le voir, voilà, on le voit bien comme ça. Il y a beaucoup plus de vert et de bleu. Et en fait, ben, on voit déjà... Où est-ce que j'arrive à me mettre pour que... pour que vous le voyez? Depuis que j'ai changé de pelote, bon, c'est pas flagrant à la caméra. C'est plus flagrant à l'œil nu, j'avoue, mais voilà, on peut voir qu'il commence déjà à y avoir plus de vert de vert et de bleu que de violet. C'est pas grave, ça me va très bien. Donc ça, c'est un fil teint main que j'ai commandé chez une teinturière anglaise. Donc c'est Pippin Yarns, je crois. J'avais commandé sur Etsy chez cette teinturière. Et le coloris s'appelle Firework Sky, je crois. Donc voilà. Ça, c'est le Close to You qui avance gentiment, mais sûrement. Je le reprends de temps en temps. Je me mets pas la pression dessus. J'ai pas de délai, de deadline pour le faire. Donc voilà, je me mets pas la pression. Et le deuxième châle en tricot que j'ai en ce moment sur les aiguilles, c'est le châle brume, pardon, de laine poudrée. Donc, celui-là a plus avancé. J'avoue que le fait qu'il y ait de la dentelle et qu'on change un peu les rangs, ça m'a motivée, donc je l'ai plus avancé. Et alors la dernière fois que je vous le montrais, j'avais fait la dentelle ici, donc il y a la première partie de dentelle. Et je pense que j'étais dans le point mousse ici, donc j'ai quand même bien avancé, puisque j'ai fait la dentelle en vaguelette, qui est là. J'ai fait toute la première section de point mousse ici, je suis en train de faire la deuxième. Il me restera une grosse section de dentelle qui est identique à celle-ci. Et ensuite encore, pardon, j'ai l'oreille qui gratte, encore une section de point mousse comme ça, et puis j'aurai fini le châle. Donc je pense que il me reste encore un peu à faire sur celui-ci, mais ça devrait aller assez vite. Je le tricote avec des restes de fil que j'avais utilisé pour faire mon gingerbread sweater, que j'avais fait en version manche courte. En fait, j'avais acheté le fil pour faire la version manche longue, et finalement, en l'essayant, j'avais bien aimé en manche courte. Du coup, je me suis dit que je m'arrêtais là. Ce qui fait qu'il me reste pas mal de fil. Donc c'est celui-là, c'est du fil fresco de Bernetta Wolle qu'on peut acheter chez Jacob en Suisse. C'est 66% coton, 34% polyester et on est sur du 50 grammes, plus ou moins 140 mètres. Dans ce magnifique coloris, alors c'est le 208-09 si jamais, qui est ce magnifique coloris. Honnêtement, je sais même pas, c'est du bleu, du vert, du turquoise, je sais pas dire, avec des fils violet, bleu et jaune fluo. Donc voilà, je trouve ça très beau et ça me fera un petit châle de mi-saison en coton vraiment sympa. Je suis très contente. Encore une fois, c'est la première dentelle que je fais. C'était mon objectif de cette année, c'était apprendre à faire de la dentelle et, qu'est-ce que je vous avais dit, la dentelle et le jacquard. Voilà. Donc voilà, j'ai fait deux types de dentelles différentes puisqu'il y a celle ici en bas et la dentelle en vaguelette ici. Alors est-ce qu'on la voit ? Le blocage, bien sûr, va faire quelques petits miracles, mais je suis vraiment très contente. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Après, j'avoue que ça me demande quand même encore pas mal d'attention, mais parce que de manière générale, le tricot, c'est pas hyper fluide pour moi, donc ça me demande de toute façon de l'attention, d'autant plus la dentelle, mais j'aime bien, ça rythme un peu le truc. Du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus pris le châle brume que le Close to You, parce que c'est plus rythmé, voilà, on change un peu plus souvent ce qu'il y a à faire, et du coup ça me motive un peu plus d'y revenir. J'avoue que ces derniers temps, j'ai pas fait énormément que ce soit du tricot ou du crochet, vraiment j'ai pas une panne, mais j'ai un peu moins le besoin, je ressens un peu moins le besoin en fait de crocheter et de tricoter. Donc je prends le temps de faire d'autres choses. J'ai fait pas mal de dessins et de coloriage avec mon fils, par exemple. J'ai fait d'autres petites choses, je vais vous les montrer. J'ai eu la chance de recevoir de la part de Marie-Astrid, donc les carnets de Ketos. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos.
J'ai reçu un calendrier de l'après. Voilà, elle a envoyé à quelques petites croche-copines des calendriers de l'après et elle m'en a très gentiment envoyé un. Et dans le calendrier, il y avait notamment un kit pour faire un espèce de petit puzzle ou une construction 3D comme ça. Donc voilà, c'est un petit koala. Ouais, vraiment, je lui ai collé le museau tout de travers le pauvre. Donc ce sont plein de pièces qu'on vient coller ensemble. Et ça fait ce petit koala, c'est très très mignon. Elle m'avait dit pour les faire avec mes enfants. Alors bon, de toute façon, le mini, c'était un peu trop ambitieux. Avec le grand, j'ai essayé. Le pauvre, je l'ai plus ou moins engueulé parce qu'il y avait un tout petit flacon de colle. Et la seule fois où il a voulu mettre de la colle, il m'a plus ou moins vidé le flacon sur une pièce. Donc après, on en a convenu que lui détachait les pièces et moi je les collais. Donc voilà, mon petit koala que j'ai fait. Petit koala en 3D. J'ai bien aimé le faire, c'était vraiment chouette. Je peux vous montrer derrière aussi parce que il est en 3D aussi derrière du coup. Donc voilà, le petit koala. Et une autre chose que j'ai ressorti ces derniers temps, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Ce sont des... J'allais dire des cartes à gratter, ça fait... C'est pas des cartes à gratter, voilà. C'est des petites... Là, ce sont des marque-pages. Donc ce sont les marque-pages à gratter Magie de la forêt. Il en existe pas mal de catégories différentes, je crois. C'est chez Rustica Édition. Et en fait, ça se présente sous un petit carnet comme ça, sous forme d'un petit carnet avec des dessins, vous voyez, qui sont en noir. Et la partie grise est à gratter pour révéler des couleurs. Et du coup, j'en ai commencé un avec une... Est-ce que c'est une licorne? Non, ça a l'air d'être une biche à cornes avec des ailes. C'est pas un cheval, ce n'est pas une licorne. Je ne sais pas quel est cet animal fantastique-là. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça et je vous avoue que, mine de rien, ça prend énormément de... Waouh, il y a un rouge-gorge. Pardon, il y a un rouge-gorge qui s'est posé dans le jardin, je vous mens pas, la bête, il est comme ça gros. Il a bien mangé, je pense, celui-ci. Donc, ces petites cartes à gratter, là, ça prend pas mal de temps à faire. J'ai déjà fait 2 sessions dessus. Alors, pas des sessions très longues, mais voilà, ça prend du temps et... Bon, en plus, il faut une bonne luminosité. C'est pas hyper contrasté non plus, le gris sur le noir. La caméra, ça se voit bien, mais j'avoue que le gris est plus foncé en réalité. Du coup, voilà, j'ai repris ça et j'aime beaucoup. Ça me détend pas mal de faire ceci. Donc voilà, j'avance un petit peu là-dessus. Forcément, je dois le faire en journée, je peux pas le faire le soir. J'ai pas assez de lumière. Et j'aime bien. Ça m'occupe un peu, j'aime bien. En crochet. En crochet, j'ai avancé quelque chose qui est là-dedans. Donc, qui est le renard, donc le Dreamweaver Fox appliqué de Projectarian, qui est un patron qui m'a été offert et que j'ai pas mal avancé. Donc, j'ai un petit mix là-dedans, 2 couleurs, voilà. Je voulais vous montrer une fois Je vous avais dit qu'il y avait une aide, en fait, pour poser nos couleurs afin de... Est-ce que je vous l'ai déjà montré? Je crois pas. En fait, elle nous met... Projectarian nous a mis dans le patron 2 diagrammes, on va dire, différents. Un qui est simple, c'est celui que je vais vous montrer. Il y en a un qui est beaucoup plus détaillé. En fait, j'ai le plus détaillé aussi. Je pense que je peux vous le montrer. Voilà. Elle nous a mis, par exemple, un diagramme comme celui-là, qui est très détaillé, avec des explications sur comment placer les couleurs. Et avec ça, on peut faire une liste. On peut faire une liste pour savoir quelle couleur va se placer où. Donc ça, c'est quand même extrêmement détaillé. Moi, je m'en sers pas, honnêtement. Je ne m'en sers pas de celui-là, mais par contre, je me sers de celui-ci. Alors, regardez pas le coloriage, c'est fait à la... c'est fait à la va-vite, c'était juste pour savoir où se trouvait chaque couleur. Donc comme ça, j'ai noté les couleurs ici et je peux voir plus ou moins où elles se placent pour voir... Puisque j'utilise pas les mêmes couleurs que Projectarian, quand elle nous dit d'utiliser par exemple le light pink, je sais que chez moi c'est pas du light pink mais c'est du light purple et j'ai juste à regarder bon en l'occurrence il n'a pas de
Il n'a pas de numéro celui-là parce que c'est un reste de fil et j'ai plus l'étiquette. Mais voilà, comme ça je sais quelle couleur je dois prendre à quel moment. Et du coup, ben, vous pouvez vous amuser à colorier ceci pour vous aider à choisir vos couleurs et où est-ce que vous voulez placer. Donc voilà, et j'ai pas mal avancé mon renard et j'en suis... Alors j'en suis à la page 30 sur 45 hein, et j'en suis là. Alors encore une fois, désolée si vous avez la phobie des fils non coupés. Je vais vous montrer le derrière après. Donc voilà où j'en suis. Il a bien avancé. Alors j'avoue qu'à l'écran, on voit très peu la différence entre le jaune. Ça c'est du jaune pâle et le blanc. Je pense que j'aurais dû prendre quelque chose d'un petit peu plus tranché pour que ça ressorte mieux. Mais écoutez, pour l'instant ça me va comme ça. De toute façon, je pense que j'en ferai un deuxième. Très honnêtement, je pense que j'en ferai un deuxième. Celui-là, à mon avis, il sera assez grand pour mettre sur ma veste en jeans et j'aimerais bien en faire un deuxième peut-être à mettre sur un tote bag par exemple, soit pour faire un cadeau de Noël, soit pour moi, on verra. Là il y a une petite ouverture, ici c'est pas attaché et attention je vais vous montrer le derrière. Ça sera la miniature. Ça sera la miniature, il y a des gens qui vont vraiment tomber dans les pommes en voyant ça. Donc la plupart des fils sont attachés entre eux afin de les sécuriser quand même un minimum. Mais pas tous. Pas tous. Il y en a plusieurs qui sont... Bah, là par exemple celui-là n'est pas... je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là il n'est pas attaché encore avec... Il n'est pas attaché avec les autres, du coup il se redéfait un petit peu. Mais voilà, j'ai pas mal avancé vraiment. Alors j'y vais plus ou moins un ou deux rangs à chaque fois. Parce que ça prend beaucoup de temps, surtout que maintenant je suis passée dans cette section-là. J'en suis ici. Je viens de faire le tour là. Donc maintenant je pense que la prochaine étape c'est de refaire le tour mais en violet foncé. Et puis j'aurai le petit tour en orange et ensuite le tour en jaune. Et c'est là que je commence à avoir un petit problème, c'est que mon orange principal, il me reste ça de fil. Et clairement, je n'ai pas assez. Je suis même pas sûre que j'arrive à faire le petit tour que je viens de vous montrer. Parce que encore, si j'arrive à faire ça, c'est pas hyper grave. Au pire, il devrait j'en aurais besoin pour faire ça et je pourrais toujours changer. Puis mettre l'intérieur des oreilles en violet par exemple, ça me dérangerait pas du tout. Le problème, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de orange pour faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vous aurai quitté là maintenant, je vais aller faire la... Je suis désolée pour le boiler qui s'est mis en route, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Je vais aller faire la partie violette foncée ici, et puis je vais essayer de faire la partie orange. Et si je vois que j'arrive pas à la faire avec ce qui me reste là, eh bien je déferai l'orange et je pense que je mettrai plutôt le corail qui est ici. À mon avis, ça sera pas choquant de mettre ce corail là pour faire le tour, quitte à reprendre le corail dans les oreilles, parce que le corail il m'en reste ça, donc ça j'en aurais bien largement assez par rapport à ça, parce que sinon ça m'embête, je dois recommander celui-ci, qui est en fait un fil de chez Hobbii. Où est l'étiquette? C'est le Cotton Friends 8.6 de chez Hobbii, donc c'est du 100% coton, en coloris 16. Alors je le trouve magnifique, hein, donc ça me dérange pas de le recommander. Mais, au vu de ce qui me reste et de combien j'en ai besoin, je pense qu'il ne me manque pas grand chose. Donc c'est vraiment recommander une pelote un peu en urgence pour vraiment juste finir le renard. Et honnêtement, ce sont des pelotes qui coûtent moins de 2 livres sterling, donc je sais pas combien elles sont en euros. Mais voilà, c'est des pelotes qui coûtent pas extrêmement cher et ça m'embête un petit peu de commander... Enfin, je vais pas commander pour une pelote à 2 francs, quoi. Donc de toute façon, je commanderai autre chose avec, mais c'est vraiment commander pour commander. Vous voyez où je veux en venir. Et même si j'avais envie de commander maintenant, eh bien en fait ce coloris-là n'est plus disponible à l'heure actuelle. Sur Hobbii, il est en rupture de stock, donc de toute façon je devrais attendre. Et ça m'embête de le mettre en pause, le renard, et de ne pas savoir quand est-ce que je vais pouvoir le reprendre. Sachant que chez Hobbii, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des fils en rupture de stock que j'ai attendu pendant passer 3 mois, 3-4 mois je pense,
Donc clairement non, j'ai pas envie de le mettre en pause pendant des mois alors que j'en suis pratiquement à la fin. Donc j'essaye en orange, si l'orange ça passe pas, je ferai avec le corail et ça sera très joli quand même à mon avis. Ou en jaune. Maintenant parce que je dois mettre le jaune... Ouais, je dois mettre le jaune à l'extérieur. Mais voilà, je vais m'arranger autrement et il sera quand même très très beau comme ça. Donc voilà, je suis super contente, ça avance bien. Et il a quand même une bonne taille, hein. Mine de rien. Et ben je vais reprendre ça là une fois que je vous laisserai. Mais en tout cas, ce fil-là de... Ce coloris-là, donc le coloris 16... J'en rachèterai à l'occasion, mais quand j'aurai besoin de commander chez Hobby et que je prendrai des fils pour autre chose, à ce moment-là, je reprendrai le coloris 16 parce que je le trouve vraiment extrêmement joli. Alors j'ai avancé mon pull V-neck de Iron Lamb, mais je vous le montrerai la prochaine fois, je vous le montre pas aujourd'hui. Alors je suis désolée si je fais trembler la table de temps en temps. J'ai commencé quelque chose, donc... Pour la fameuse série de vidéos où l'on va crocheter un ouvrage ensemble, eh bien j'ai commencé à faire un échantillon et j'ai également commencé à faire le premier panneau. Alors pour l'instant je n'ai pas encore commencé à filmer les vidéos, pardon. Le truc c'est que le Big Lam Poncho Blues, donc de by Caterina, se crochette en 2 panneaux séparés qu'on vient coudre après. Et du coup j'ai commencé à faire le premier panneau pour qu'au moment où on commence à faire les vidéos, j'ai une petite référence déjà à vous montrer à quoi ça va ressembler et tout ça. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus et j'ai choisi ce fil... Ouh punaise. La couleur est pas du tout juste à la caméra. Waouh, il est rose fluo chez vous. Alors il est pas aussi fluo, hein. Elle a craqué là la caméra. Non, non, il n'est pas aussi fluo que ça. C'est pas grave, tant pis. J'ai choisi ce fil, donc qui est un fil de chez un fil Knitcraft de chez Hobbycraft, qui est le Cotton Blend Plain, pardon, en DK. Donc on est sur du 100 g 215 mètres et le coloris c'est corail. C'est 50% coton et 50% acrylique. Et c'est un fil que j'aime beaucoup. Je le trouve très doux. Très honnêtement, je le trouve très doux. Et je le trouve pas mal fluide. Alors je vous montre un tout petit échantillon comme ça. Il y aura un vrai échantillon fait pour les vidéos, vous inquiétez pas. Mais voilà, je le trouve, pour dire que c'est du crochet, je le trouve hyper fluide. Parce que ben, c'est sûr que selon les fils qu'on prend et tout, ça peut vite devenir un peu carton le crochet. Et là, c'est pas du tout le cas, il est très fluide, donc je suis hyper contente. Alors, je vous montre pas ce que j'ai fait encore pour le Big Lam, la partie que j'ai commencé, mais je voulais juste vous montrer le fil que j'ai choisi d'utiliser. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de neuf sur mes crochets. J'attends un appel à test qui devrait arriver là dans les jours, je pense, ou semaines. Il y a une designeuse, alors j'ai plus l'info comme ça, je vous mettrai une photo. Et le nom de la designeuse qui a fait un pull en jacquard, en crochet, avec un motif de dino. C'est des diplodocus, je crois, si je me trompe pas. J'y vais de mémoire, donc j'ai l'impression que ce sont des diplodocus sur le jacquard. Donc elle a fait ce pull et elle a fait un appel à test. J'ai pas postulé, même si, honnêtement... par rapport à ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, ce qu'elle demandait en fait dans son appel à test, c'était pas... Il n'y avait rien de problématique pour moi, elle donne 14 semaines de test, on choisit le fil qu'on veut, voilà, elle n'a pas des exigences abracadabrantesques, donc j'aurais pu postuler, mais sachant que je me lance dans le Big Lam et que j'aimerais vous faire ces vidéos quand même assez rapidement, je me suis dit que j'allais pas me mettre un test là au milieu qui allait me rajouter un petit peu de pression. Et en fait, dans son post, elle a dit qu'elle était en train de travailler sur une version pour enfants. Donc, je l'ai contactée et je lui ai dit que très volontiers, le moment où elle sortirait l'appel à test pour le patron pour enfants, je pouvais lui tester en taille 2 ans ou en taille 6 ans. Donc voilà, et elle m'a dit que c'était vraiment génial et qu'elle était très contente. Donc voilà, j'attends son appel à test pour postuler, pour pouvoir tester la version enfant de ce magnifique pull. Et du coup, je pense que...
on va pas se mentir, j'adore la version adulte, hein. Vraiment j'aurais adoré le faire et j'aurais adoré le porter. C'est juste une question en fait de timing, pour moi c'est pas très arrangeant. Mais ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire si je suis prise, hein, je vais faire la version de test. On verra si elle me donne la version 2 ans ou la version 6 ans, ça on verra. Et puis je ferai une deuxième version pour l'autre de mes garçons. Donc celui que je n'ai pas testé, je le ferai voilà, après. Et puis je ferai également la version adulte pour moi, dans le futur. Pour que mes enfants et moi, on ait les trois le même pull dinosaure en jacquard que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce patron que j'ai vu passer et que je trouvais vraiment très très beau. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'en suis déjà à 25 minutes, donc je vais vous laisser là. Moi, je vais aller avancer mon renard. Ouais, je vais aller avancer mon renard en buvant un café et en mangeant une petite part de gâteau. Mon mari et mon grand ont fait un gâteau aux pommes hier et il en reste un petit morceau, alors je vais aller le manger. Je vais aller le piquer avant que quelqu'un ne le mange sous le nez. Donc voilà, pour ce qui est des loisirs créatifs, je voulais juste vous faire une petite update en ce qui concerne la course à pied et mon entraînement pour le... Je suis désolée, c'est le banc qui craque. La course à pied donc, et mon entraînement pour le semi-marathon. Alors jusqu'à là, tout se passait bien, et puis ce qui me pendait au nez et ce qui risquait d'arriver à un moment donné est arrivé, c'est-à-dire que je me suis blessée. J'ai extrêmement mal à la jambe droite depuis... Alors je commençais à avoir légèrement mal depuis quelques jours. Vendredi, j'ai fait ma sortie longue et samedi, j'ai eu assez mal. Hier, je suis sortie faire ma session du dimanche et en fait je suis rentrée hier soir, pas du tout, je suis rentrée hier matin après ma course et j'avais très mal à la jambe. Cette nuit ça m'a carrément réveillée tellement j'avais mal, et là ce matin, alors maintenant là, l'heure où je filme, ça va un peu mieux. J'ai pris des médicaments, j'ai mis de la glace et probablement là j'ai un peu la jambe chaude, donc ça... J'ai marché un petit peu ce matin, donc j'ai la jambe chaude, donc ça va. Mais j'avoue que ce matin, quand je me suis levée, je pouvais à peine marcher. J'avais vraiment extrêmement mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcer sur cette jambe au risque de me blesser plus et de ne pas pouvoir courir le semi-marathon, puisque ça approche à grands pas, là on y est, dans 6 semaines. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que cette semaine, je vais lui donner du repos, donc je ne vais pas aller courir ni demain ni mercredi. Normalement, vendredi, j'avais ma sortie longue et je vais pas y aller non plus. Et à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au fitness et je vais aller faire un peu de vélo, ce qui me permettra d'entraîner quand même le cardio et les jambes quand même, mais sans avoir l'impact en fait sur ma jambe droite, l'impact qu'on a quand on fait de la course à pied. Parce que clairement, c'est le fait de mettre mon poids sur ma jambe là qui me fait mal. Je soupçonne une tendinite malheureusement, donc vraiment je vais lui donner le plus de repos que je peux. Vendredi je vais aller au fitness, je vais essayer de faire du vélo. Si ça va bien, je profite de faire du vélo pour faire un peu de cardio. Et si ça va pas, je m'arrêterai et je continuerai un petit peu la pause. Mais j'avoue que ça tombe très mal que je me blesse maintenant, quoi. Je suis si proche du semi, ça m'embête un peu, mais bon, voilà. Il y avait des risques que ça arrive à un moment donné, donc voilà. C'est arrivé, on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça va ma jambe cette semaine et si je peux reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Moi je vais aller me poser avec mon renard et je vous dis du coup, je sais pas, possiblement je reviendrai peut-être mercredi je pense. Donc en tout cas je vous dis à plus tard, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, bye bye.
je vous retrouve, on est jeudi 23 et je viens clôturer cette vidéo. Donc je vous retrouve, je vais faire un petit peu vite parce que je dois aller chercher le grand à l'école dans 10 minutes. Donc j'ai pas trop de temps, donc je vais juste vous parler de la partie crochet. Je vais pas du tout vous parler de tricot aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose de plus à vous montrer que ce que j'ai montré en début de vidéo. Donc en crochet, la première chose, ça va être de vous montrer le pull. Donc c'est le V-neck jumper que je réalise, qui vient de ce livre, donc qui est le livre de Claudine Pauli, donc qui est la designeuse Iron Lamb. Donc voilà, c'est le pull jaune qu'on voit ici, et moi je le réalise donc en bleu avec un fil Fluffy Day. J'ai plus d'étiquettes. J'ai plus d'étiquettes, je ne sais pas où elles sont passées. Donc c'est un fil Fluffy Day en DK, je crois, de chez Hobby, donc c'est 100% acrylique. Quel est le métrage? Je n'en ai aucune idée, comme ça, je ne sais pas. C'est donc un pull tout simple qui se réalise en point granny. Et j'ai terminé donc le... Attendez, parce que je suis accrochée à la pelote. J'ai terminé le corps. Voilà, le corps est terminé. Alors, il n'a pas de côte, hein, je vous le disais. Il y a juste deux rangs de mailles serrées en bas. J'ai terminé le corps, j'ai terminé ici l'encolure et j'ai commencé la première manche. Donc, je crois qu'elle m'arrive plus ou moins là où j'ai mon pull maintenant. Je dois en gros faire le double de rang pour arriver jusqu'au poignet. Et normalement, elle, dans le patron, en fait, elle ajoute plus de rangs pour pouvoir faire, je vais vous montrer, pour pouvoir replier en fait les... Ouais, vous voyez un bout du patron, mais bon, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec ce qu'il y a là. Donc en fait, voilà, elle fait un peu plus long pour pouvoir venir rabattre, replier ici la partie plus longue. Ma question étant justement, est-ce que je le fais ou pas, parce que vous pouvez le voir, je porte très souvent mes pulls avec les manches retroussées. Donc est-ce que ça a un intérêt de faire le pull plus long pour rabattre la manche pour finalement toujours la retrousser? Je suis pas vraiment sûre que ça ait un intérêt quelconque me concernant. Donc probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la manche au niveau du poignet et je m'arrêterai là. Voilà, donc il avance. Je vais pouvoir le reprendre pas mal maintenant puisque, eh bien, j'ai terminé mon Dreamweaver Fox de Projectarian. Il faut que je le bloque, donc il rebique un peu de partout. Il faut que je le bloque. Alors normalement, il faut que je couse ici. La partie là la partie qui se soulève, pardon. Il faut que je vienne faire un petit point pour la coudre et je vais le bloquer parce que, en effet, il rebique un peu de partout là pour le moment. Je vais vous mettre une photo là. J'ai essayé de le poser sur ma veste pour voir le rendu que ça avait. Et je suis vraiment très contente du rendu que ça a. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer et quand il sera sec, je vais le coudre. J'hésitais en fait à le coudre ou à le coller sur ma veste et Alix de la chaîne... Je suis désolée, j'ai vraiment eu un gros blanc. Donc Alix de la chaîne Au fil de la patience, non mais je suis vraiment désolée. D'ailleurs que je vous recommande, elle fait des choses vraiment magnifiques. Alors elle fait plus de tricot et de couture que de crochet, et de broderie aussi d'ailleurs, mais voilà, elle a un univers magnifique et elle fait des ouvrages qu'on ne voit pas partout, ce que je trouve vraiment chouette. Elle fait des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire et elle a vraiment un très bel univers, donc je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Et en discutant un petit peu avec Alix, elle m'a conseillé, et elle a pas tort, elle m'a conseillé en fait de le coudre, voilà, parce qu'elle m'a dit ça te prendra plus de temps, mais ça sera probablement plus pratique si jamais en effet je veux une fois le retirer de la veste. Alors elle m'avait dit si tu veux le retirer de la veste pour en faire autre chose. Et je me dis également si j'en ai marre en fait de l'avoir sur ma veste et que je veux l'enlever sans complètement détruire ma veste, voilà, si je le colle dessus, ma veste risque d'être
un petit peu fichu après ça, alors que si je le couds, il y a moyen de l'enlever sans détruire la veste. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors j'ai j'ai coupé une partie des fils ici. Je pense que je ne vais pas tout couper, probablement je vais réussir à les mettre en fait cachés dans l'appliqué. Je vais voir ceux qui sont vraiment trop en bordure. Là j'ai surtout fait ceux qui sont en bordure. Alors il y a bien sûr les 2 pointes d'oreilles là que je dois quand même que je vais devoir rentrer parce que je peux pas juste les couper comme ça. Parce que je vais venir vraiment coudre le tour et en fait les oreilles comme elles sont un peu à part, je vais probablement les laisser. Je vais coudre la partie blanche ici, à mon avis. Et le reste, je vais le laisser un peu flottant. Je vais voir si c'est trop dérangeant, je viendrai faire un point pour vraiment appliquer l'oreille complètement contre la veste. Mais sinon, je pense que je laisserai ça comme ça. Donc voilà, il me reste juste à le bloquer et le coudre sur la veste. Donc, juste. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il me reste juste ça à faire. Je regarde l'heure, non c'est bon, je suis encore dans les clous. Donc voilà, ce qu'il me reste à faire, je viendrai vous montrer quand ce sera fait, quand ce sera mis sur la veste, quand tout sera terminé. Voilà. Mais vraiment, il est magnifique. Je suis trop... Alors, vous voyez un peu moins bien les couleurs chez vous, j'avoue. Ah, je vous ai pas dit. La dernière fois, quand je vous quittais, je savais pas si j'aurais assez de orange pour faire la partie ici. Et en fait, j'ai pas eu assez. Donc, j'ai essayé d'abord de faire mon rang là. Et il m'a manqué 3 mailles serrées que j'ai pas pu faire. Donc j'ai fait avec le fil corail. Honnêtement, à l'écran, on voit pas une énorme différence. Ça se voit, en vrai, ça se voit, mais c'est pas dérangeant. Et du coup, les oreilles, pareil, je me suis dit, ah, mais je peux peut-être faire dans les oreilles, mais non, parce qu'en fait, je devais faire un rang aller-retour. Et du coup, impossible, donc j'ai fait les oreilles en corail. Et au final, je trouve que ça rend très très bien. Donc le Dreamweaver Fox que je vous recommande, mais attention qui est compliqué, donc pas pour débutants. Mais sinon vraiment si vous voulez un petit challenge et un patron qui vous donne un résultat sympa, que vous pouvez utiliser de diverses manières, et bien vraiment je vous recommande ce patron. J'en ferai un deuxième, je ne sais pas encore dans... Je vous avais dit en vert, j'aimais bien. Le truc c'est que, je vous rappelle, j'ai plus l'orange là, donc... probablement pour le faire en vert, j'aimerais quand même avoir ce orange, donc je vais regarder pour quand je pourrais le commander. Quand j'aurai besoin de commander quelque chose chez Hobby, eh bien je le prendrai en même temps et comme ça j'en referai un vert. Et du coup la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai ressorti ma poupée. Je vous avais dit que j'avais commencé une poupée dans ce livre, qui est donc Crochet Cuties de Zess. Et je fais la poupée... Je pense que j'ai plus le papier... Si, je fais la poupée Pia, donc il y a celle-ci. C'était, je vous avais fait dans... Est-ce que c'est au mois de juin que j'avais fait ça dans les vlogs, que j'avais fait des petits papiers et que je vous avais dit que j'allais piocher de temps en temps pour réaliser un projet. J'avais pioché Pia, je l'avais commencé comme projet de bain, je vous avais dit, c'était mon projet pour quand je devais surveiller les enfants dans le bain. Et puis en fait, la pauvre, elle a été mise un peu à l'abandon. Alors pas que je donne pas le bain à mes enfants. Mais ces derniers temps, c'est trop compliqué de faire du crochet pendant qu'ils sont au bain. Donc ça n'avait pas avancé. Donc je l'ai reprise et j'en suis là. Alors elle fait un peu peur avec ces marqueurs là dans les yeux. Je les ai mis pour savoir où c'est que je devrais placer mes yeux. Et je suis en train de la reprendre. Donc voilà, la tête, vraiment, elle est énorme. Mais ce coup-ci, j'ai bien envie de... la terminer assez rapidement, donc voilà, elle est repassée dans les priorités des choses que je fais. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous dire? La lecture, je viendrai vous en parler dans le prochain vlog, je vais pas vous en parler maintenant. Alors j'ai commencé à faire le montage de la première partie de vidéo et je suis vraiment désolée pour les reflets qu'il y a dans mes lunettes. Je sais que ça en dérange certaines. J'ai une pensée pour Anne qui je sais que ça te dérange. Je suis vraiment désolée, j'ai pas de possibilité de le faire autrement à l'heure actuelle. Soit je filme dans la cuisine et j'ai des reflets dans les lunettes. Alors oui, je pourrais les enlever, mais je vous avoue que je ne vois pas grand chose. Je ne vois pas grand chose sans mes lunettes, donc c'est un peu compliqué. Soit je filme dans la partie salon de la pièce, mais le problème c'est que j'ai pas assez de lumière, donc les images risquent d'être assez peu qualitatives. Donc voilà, mais dites-moi par rapport au tableau, en tout cas là où j'étais dans la première
dans la première partie de la séquence. Si ça vous a dérangé les reflets dans les tableaux, eh bien je ne filmerai plus là, c'est pas grave. J'ai également mis dans l'onglet communauté un petit post dans lequel je vous demande en commentaire de me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, que ce soit des inspirations sur certains thèmes ou des vidéos sur d'autres choses, ben n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me le dire en commentaire sous cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, je prendrai grande note et j'aurai beaucoup de plaisir à travailler sur de nouvelles vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire ceci. Je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben faites-le. Faites-le, ça ne vous coûte rien, ça m'aide quand même à développer un peu la chaîne. N'hésitez pas et n'oubliez pas à activer la petite cloche, comme ça vous recevez une alerte à chaque fois que je publie quelque chose, que ce soit une vidéo, un post dans l'onglet communauté, voilà. Comme ça vous ne louperez aucune des publications. Un petit pouce en l'air aussi, ça aide toujours la chaîne. Et un commentaire, si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo, eh bien mettez-moi un petit renard. Normalement il doit y avoir un emoji renard, donc voilà, n'hésitez pas à me faire une pluie de petits renards en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!